Money, for me, is freedom. Freedom to do what I have in my mind. Traveling the world with my orchestra. Une nouvelle vague de tristesse frappe Hollywood. Le fils d'André Rieu révèle une nouvelle bouleversante concernant le maestro adoré. Depuis plus de 50 ans, André, surnommé le roi de la valse, enchantait le public du monde entier par sa musique inoubliable et son charme. Mais après une série de concerts annulés, l'inquiétude a commencé à gagner ses fans. Des rumeurs concernant son état de santé se sont rapidement répandues, sans qu'aucune confirmation n'ait été apportée jusqu'à présent. Son fils, visiblement bouleversé, a finalement rompu le silence et confirmé la terrible nouvelle. À quel terrible combat contre la maladie se livre André Rieu? Cela pourrait-il marquer la fin d'une ère légendaire dans la musique classique? Restez avec nous pour découvrir les détails émouvants du diagnostic tragique d'André Rieu et les adieux poignants de son fils. Un combat familier se répète. Pendant des décennies, André Rieu a émerveillé le public du monde entier par ses performances grandioses et sa passion communicative pour la musique. Véritable âme de l'orchestre Johann Strauss, ses concerts sont tout simplement magiques et attirent un public intergénérationnel. Cependant, derrière ces performances exceptionnelles, le violoniste néerlandais a également dû faire face à de graves problèmes de santé qui ont failli mettre un terme à sa carrière. En 2010, Rieu n'aurait, semble-t-il, jamais pris un seul jour de congé maladie. Il affirmait même ne pas souffrir du décalage horaire, un exploit remarquable pour quelqu'un qui voyage constamment d'un continent à l'autre. Mais tout a basculé une nuit de vacances en Belgique. Rieu aurait été brusquement réveillé à 3 heures du matin par une violente sensation de vertige. Il a décrit que la pièce semblait tourner de façon incontrôlable. Au début, il ne comprenait pas ce qui se passait. Le lendemain matin, il se sentait, semble-t-il, anéanti. Dans les jours précédant ce moment, Rieu avait surchargé son emploi du temps de travail et de stress. Il s'était dépêché de terminer la production d'un DVD, avait commencé des cours intensifs d'espagnol pour préparer ses prochains concerts au Mexique et avait enduré une chaleur extrême, le tout en quelques jours. Revenant sur cette période, il aurait admis n'avoir fonctionné que dans 2 modes, à plein régime ou à l'arrêt complet. Bien qu'il ait cru que le bonheur et la force mentale le protégeraient de la maladie, cet incident l'a contraint à revoir sa position. Les médecins ont diagnostiqué par la suite une infection du nerf vestibulaire, une affection touchant l'oreille interne et perturbant l'équilibre. Cette affection, qui peut être déclenchée par un simple rhume, lui causait nausées et vertiges dès qu'il essayait de se lever. Bien qu'il ait d'abord minimisé la gravité de la situation, Rieu a finalement été contraint d'annuler des tournées entières en Australie et au Royaume-Uni. L'idée de prendre 6 mois de congé était inconcevable pour lui, non seulement en raison de sa passion pour la scène, mais aussi à cause des responsabilités financières qu'il assumait envers sa grande équipe. Il a dû passer un scanner cérébral afin d'écarter toute pathologie plus grave, comme une tumeur au cerveau. Heureusement, rien d'autre n'a été trouvé. Toujours déterminé à se rétablir, Rieu a cherché différents traitements et a même reçu des suggestions de fans en ligne. Un fan australien lui aurait envoyé une lettre recommandant des exercices d'équilibre spécifiques que Rieu a pratiqués avec assiduité. Ces exercices comprenaient des marches en forme de 8, des mouvements oculaires et l'équilibre sur une jambe, les yeux fermés. Selon Rieu, ils ont été miraculeux. Au bout de 3 mois, il se sentait de nouveau en pleine forme. Son rétablissement a également entraîné un changement radical de son mode de vie. Il prit le temps d'évaluer ses engagements et constata que nombre de ses tâches hors musique, comme le travail administratif, les inaugurations d'entreprises et les conférences universitaires, l'épuisaient. Il aurait dressé 2 listes, l'une recensant les choses qu'il aimait et l'autre celles qu'il n'aimait pas. Sans surprise, la première liste était courte et centrée sur la musique, la seconde beaucoup plus longue, et il décida d'éliminer ses sources de stress. Depuis, il affirmait avoir axé sa vie sur la joie, la passion et le bien-être. Les experts ont souligné que la névrite vestibulaire se résorbe généralement en quelques semaines, bien qu'un faible pourcentage de cas puisse récidiver. Rieu était conscient de ce risque et reconnaissait que le stress pouvait déclencher une récidive. En conséquence, il s'est donné pour mission de ne travailler que sur ce qu'il aime et de préserver sa santé. Aujourd'hui, des années plus tard, une nouvelle inquiétante refait surface. Son fils a récemment révélé que Rieu est de nouveau confronté à de graves problèmes de santé, suscitant l'inquiétude des fans et ravivant de douloureux souvenirs de son épreuve passée. S'agit-il d'une nouvelle rechute ou de quelque chose de plus grave? À quoi André Rieu se bat-il exactement en ce moment? La pire des craintes se réalise. Tout avait été parfaitement planifié.
André Rieu et son orchestre étaient de retour au Mexique après 6 longues années, et les fans étaient aux anges. L'enthousiasme était palpable, les concerts affichaient complets, et les 2 premières représentations, à Mexico, s'étaient très bien déroulées. Mais moins de 24 heures après le 2e spectacle, le pire se produisit. André tomba soudainement malade. Ce que beaucoup redoutaient le plus se confirma rapidement. Il avait attrapé une forte grippe, accompagnée d'une forte fièvre et d'une fatigue extrême. La tournée ne pouvait pas continuer. Le reste des concerts a dû être annulé. Son fils, Pierre Rieu, a raconté plus tard toute l'histoire. Il a expliqué que le long vol, le décalage horaire et l'altitude élevée de Mexico avaient compliqué les choses dès le départ. André n'avait qu'une journée de repos avant son premier spectacle. Et cela ne suffisait pas. L'ensemble des facteurs l'a frappé de plein fouet, et son corps n'a pas pu y résister. Ce qui avait commencé par un simple malaise s'est rapidement transformé en quelque chose de bien pire. Pierre a reconnu que la décision n'avait pas été facile à prendre. Mais quand André est tombé gravement malade, il n'y avait pas d'autre solution. L'équipe devait agir vite et le rapatrier. Pour les fans, la nouvelle fut déchirante. Nombre d'entre eux avaient attendu ce moment pendant des années et les concerts avaient été préparés dans les moindres détails. Mais le public n'était pas le seul à ressentir cette perte. L'équipage était anéanti. Pierre a dit que tout le monde était déçu. Mais la santé passait avant tout. La crainte que quelque chose tourne mal avait toujours été présente. Mais à présent, elle était devenue réelle. André resta très malade pendant quelques jours, à peine capable de faire quoi que ce soit. C'était une période inquiétante. Finalement, il a commencé à aller mieux. Mais il lui a fallu près d'1 semaine pour retrouver son état normal. Oui, je pense qu'on peut aussi s'amuser avec la musique classique. Je me demande toujours pourquoi. Un type comme Mozart, quoi qu'il en soit, la frayeur a suffi à changer la façon dont l'équipe envisageait les tournées au long cours. Pierre a expliqué que s'il retournait un jour au Mexique, ce ne serait pas avant 2025. Il leur faudrait plus de temps pour se reposer, une planification plus rigoureuse et moins de risques. Ce qui rendait cet incident encore plus grave, c'était l'âge d'André, à 74 ans. Les longs vols et les escales courtes sont plus difficiles que jamais. Pierre était honnête. Voyageur à l'autre bout du monde n'est plus pareil. Les voyages vers des destinations lointaines comme l'Australie semblent désormais presque impossibles. Il a plaisanté en disant que l'on compare souvent André à des artistes ou des athlètes plus jeunes, mais a souligné que son père n'a plus 30 ans. Le corps a ses limites, et les ignorer pourrait avoir des conséquences plus graves. En coulisses, après son 2e concert, André était de bonne humeur, souriant et profitant pleinement de l'instant présent. Mais même alors, il avait discrètement confié à sa femme qu'il n'était pas certain de pouvoir refaire une telle tournée. Son corps lui envoyait des signaux d'alarme, et cette fois, ils étaient plus clairs que jamais. Le pire était confirmé. Il ne pouvait plus persévérer. S'il voulait continuer à jouer de la musique, il devait commencer à écouter, à se reposer quand il le fallait et à ralentir. Alors même que Rieu luttait contre ses propres limites, la tension se faisait sentir au sein de son équipe. L'altitude et les conditions difficiles auraient-elles épuisé tout le monde? L'équipe A General Strain Rieu n'était pas la seule touchée. Se produire à plus de 2,0 mètres d'altitude était éprouvant pour tous. Le manque d'oxygène se fait sentir et cela a des conséquences. Dorona Alberti, l'une des chanteuses principales qui accompagne Rieu depuis janvier, a confié l'avoir ressenti pendant les répétitions. Son visage s'empourprait et les saignements de nez étaient fréquents au sein de l'équipe. Elle en riait, mais reconnaissait que c'était difficile. Pendant sa chanson « I Will Survive », elle a dû s'arrêter pour boire de l'eau et pouvoir terminer le spectacle. Pierre Rieu, le fils d'André, a expliqué combien il était fier de son père, qui avait su s'arrêter à temps. Annuler les concerts avait été une décision difficile, mais continuer et s'effondrer sur scène aurait été bien pire. André n'était pas le seul touché par cette décision. Près de 40 fans ont dû être déçus, et 125 membres d'une équipe ont dû rentrer chez eux prématurément. Ce changement soudain a semé le chaos. Reimbursements, vols annulés et perte de vente de produits dérivés. Pyre Encore. Le groupe n'était même pas assuré pour ce genre de situation. Emma Koch, une autre artiste, a révélé qu'elle était passée de s'entraîner devant 10 fans à apprendre, dès le lendemain, que la tournée était terminée. Même en marchant dans la rue, les fans demandaient encore des photos, ignorant que c'était peut-être leur dernière chance de voir Rieu en concert au Mexique. L'ambiance sur place était incroyable. À l'extérieur, un véritable marché regorgeait de produits dérivés non officiels de Rieu, des tasses et des ours en peluche aux t-shirts. Rieu en avait ri à l'époque. Pendant le concert, la foule scandait son nom. Et même lorsqu'il leur demandait de rentrer chez eux pendant les rappels, ils criaient « Non ».
jusqu'à ce qu'il rejoue. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Mais finalement, tout s'est arrêté brutalement. De retour à Maastricht, André se reposait et se concentrait sur sa convalescence. Pierre se disait optimiste pour le prochain concert à Liverpool, mais le Mexique avait peut-être accueilli sa dernière représentation à Rio. Ses paroles précédentes, « Je veux juste rester en bonne santé pour pouvoir continuer », résonnaient soudain comme un avertissement discret de ce qui allait suivre. Malheureusement, ce n'était pas la première fois que son équipe subissait les conséquences du rythme effréné d'André. Quand cela s'est-il produit pour la première fois? Une perte déchirante. André Rieu avait admis que le stress pouvait nuire gravement à sa santé. Ayant souffert d'une grave infection de l'oreille interne due au surmenage, il avait promis de se concentrer uniquement sur sa passion, la musique. Pendant un temps, il semblait tenir parole, mais les événements récents ont ravivé les craintes et rappelé une alerte passée qui avait semé l'inquiétude parmi ses fans. En 2016, l'annulation soudaine de plusieurs dates de tournée par Rio avait profondément inquiété ses fans. Cette nouvelle avait alimenté de nombreuses spéculations, beaucoup supposant que le violoniste adoré était de nouveau gravement malade. Compte tenu de ses problèmes de santé antérieurs, cela ne paraissait pas impossible. Des rumeurs de rechute se sont rapidement répandues, mais il a été confirmé par la suite que les annulations n'étaient pas dues à la santé de Rio. En réalité, une membre de son orchestre, en qui il avait toute confiance, était décédée. Le poids émotionnel de cette perte était insupportable, et Rio avait besoin de temps pour faire son deuil. Pourtant, les rumeurs infondées avaient déjà pris racine. Aujourd'hui, près de 10 ans après sa propre dépression, et des années après l'incident de 2016, un scénario similaire se reproduit. Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que le concert à guichet fermé de Rio à la Motorpoint Arena de Nottingham, au Royaume-Uni, était reporté. La raison? Un membre de l'orchestre Johann Strauss a été victime d'une crise cardiaque tôt ce matin-là. Selon un communiqué publié par sa société de production, Rio était profondément affecté par cette urgence et très attristé d'annuler le spectacle. Le musicien malade se trouve toujours dans un état critique à l'hôpital, et les fans sont priés de faire preuve de patience et de compréhension durant cette période difficile. Une nouvelle date pour le concert sera annoncée dès que la situation se sera stabilisée. Bien que l'annulation ne soit pas liée à l'état de santé de Rio, de nombreux fans se sont rapidement inquiétés. Compte tenu de ses antécédents, certains se sont demandé si la pression et le poids émotionnel d'un événement aussi choquant ne risquaient pas de déclencher un nouveau problème de santé chez le maestro de renommée mondiale. Après tout, pour Rio, l'orchestre Johann Strauss n'est pas qu'un simple groupe de musiciens, c'est sa famille sur la route. Ce moment est particulièrement douloureux pour les fans de longue date qui se souviennent de la rapidité avec laquelle l'inquiétude s'est muée en panique lors de la tournée de 2016. Suite à plusieurs problèmes de santé, André a pris une décision mûrement réfléchie. Laquelle? André Rieu ralentit le rythme. Après seulement 2 concerts au Mexique, il a dû annuler le reste de sa tournée et rentrer à Maastricht en raison d'une maladie soudaine. Cette décision importante lui a fait prendre conscience de la nécessité de ralentir la cadence. Même s'il n'est pas prêt à le faire, il a admis qu'il souhaitait toujours pouvoir se produire à plein régime jusqu'à la fin de ses jours. Mais cette fois-ci, c'était trop lourd à porter. Il est rentré chez lui, où il vit avec sa femme Marjorie, et il est vite devenu évident que rattraper les concerts annulés n'était pas envisageable. Rio n'aime pas parler lui-même de ces sujets. Ce rôle incombe généralement à son fils et porte-parole, Pierre. Selon ce dernier, plusieurs facteurs ont contribué à la santé de son père, notamment le fait que l'Auditorium National, où Rio se produisait, est situé à environ 2,5 km au-dessus du niveau de la mer, ce qui a mis son corps à rude épreuve. En plus de cela, Rio a attrapé une grosse grippe, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles. Même s'il a toujours pris soin de sa santé en faisant régulièrement de l'exercice, en jouant au tennis, en faisant du jogging et en mangeant sainement, il doit quand même se rendre à l'évidence. Il vieillit, il est fier de son endurance, mais cette fois-ci, il s'est retrouvé incapable de continuer. Ses jambes tremblaient et il craignait de s'effondrer pendant les concerts. Cette crainte l'a conduit à annuler la tournée, une décision rare de sa part. Pierre a confié qu'André avait souvent chanté malade par le passé, même avec de la fièvre. Mais cette situation était différente. C'était tout simplement trop. Bien que Rio soit désormais complètement rétabli, la maladie a entraîné l'annulation de 4 concerts, laissant des dizaines de milliers de fans déçus. Les détenteurs de billets seront remboursés. Mais aucune nouvelle date n'est prévue pour le moment. Rio aurait confié à son équipe qu'il ne souhaitait plus revivre une telle épreuve.
Les déplacements vers des destinations lointaines comme le Mexique ou l'Australie ne sont plus garantis. Les longs vols et les décalages horaires sont épuisants, bien que des concerts au Chili, en Argentine et en Colombie soient toujours prévus pour plus tard dans l'année. Son équipe réfléchit désormais plus attentivement aux déplacements qui valent la peine d'être tentés. Désormais, ils envisageront les choses année après année. Même s'ils évitent les tournées au long cours, les fans venus de loin sont toujours les bienvenus à Maastricht, où Rio donne ses célèbres concerts d'été sur la place Freytoft. De l'avis de beaucoup, ces concerts offrent la meilleure ambiance de toute sa discographie. Il a admis avoir du mal à imaginer renoncer à se produire sur scène à travers le monde. Sa passion pour la musique est tout simplement trop forte. Pendant sa maladie, il a réalisé à quel point son travail lui était indispensable. L'impossibilité de se produire sur scène le rendait très agité. Il a confié que rester chez lui le rendait encore plus fou. Pour préserver sa santé, Rio et son équipe ont décidé de réduire les activités non essentielles, moins d'interviews, de présentations et de conférences de presse. Il a expliqué que lorsque son emploi du temps est trop chargé, l'un de ses organes de l'équilibre se met à dysfonctionner. Cela provoque des vertiges et l'empêche de monter sur scène. Il souffre de ce problème depuis 20 ans et il ne s'est jamais résorbé. Néanmoins, en gérant plus son temps et son énergie avec plus de soin, André Rio espère continuer à faire ce qu'il aime aussi longtemps que possible. Peut-être un peu plus lentement qu'avant, et en se concentrant sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'André tient en haute estime? L'essentiel. Dans une interview depuis son château de Maastricht, André Rio aurait déclaré qu'il avait encore trop de choses à vivre pour passer ses journées à naviguer sur un paquebot. Dans son entretien avec le Standard, Rio a révélé que lui et sa famille s'accordaient chaque année un court séjour de 3 jours à Rome. Mais en dehors de cela, son emploi du temps était entièrement consacré à la musique. Il n'a jamais pris de pause prolongée ni pris sa retraite. Et cela n'allait pas changer. L'interview mentionnait ensuite que Rio avait plaisanté en disant qu'il n'était qu'à mi-chemin de sa vie, compte tenu de son projet ambitieux de vivre jusqu'à 140 ans. Malgré son âge, son esprit débordait d'idées pour de futures tournées, et il avait déjà en tête des suggestions pour surpasser sa tournée actuelle. Cependant, la prise de conscience qu'il devait y aller doucement a été un choc. Malgré son enthousiasme, André a avoué avoir des difficultés à dormir après les concerts, ce qui était très dangereux pour sa santé. Il a partagé des souvenirs des moments difficiles vécus pendant le confinement lié à la COVID, qu'il a décrite comme une véritable torture. Pour trouver du réconfort durant ses nuits d'insomnie, il se serait mis à la pâtisserie, un de ses passe-temps en plus de la musique. Il confiait trouver du réconfort en regardant des tutoriels de pâtisserie sur son iPhone, et ce nouveau passe-temps est rapidement devenu son activité favorite. Ses créations culinaires apparaissaient fréquemment sur les réseaux sociaux, lui valant même une participation à la version néerlandaise du meilleur pâtissier, intitulée Heel Holland Baked. Bien que certains aient plaisanté sur la possibilité qu'il envisage une carrière de pâtissier, Rio aurait fermement rejeté ces idées, insistant sur le fait que sa véritable passion était la musique. Par l'intermédiaire de son porte-parole, il a déclaré que, malgré le plaisir qu'il prenait à travailler en cuisine, rien ne pouvait remplacer sa passion pour la musique. Finalement, il a été rapporté que cet amour indéfectible de la scène l'avait poussé à continuer de divertir le public et d'évoluer en tant qu'artiste, quels que soient les obstacles rencontrés ou à venir. Quel est l'état de santé actuel d'André Rio? Est-ce que la fin de ses concerts en Australie et dans les pays éloignés de Maastricht? Partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez ensuite sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous allez adorer.